C'était le plus gros succès de l'an passé sur NBC, c'est parti pour cartonner pareil sur TF1. Blacklist ne révolutionne rien, mais elle a pour elle un redoutable piège à fans. J'ai nommé James Spader, on en cause maintenant. TF1 diffuse 3 épisodes de Blacklist par soir, chaque mercredi depuis le 27 août, alors forcément ça défile, hein. Et les audiences le confirment, vous kiffez Raymond Red Reddington, le héros super énigmatique de ce thriller d'espionnage situé au carrefour d'Alias et Person of Interest. Enfin bon, en deuxième semaine, petite baisse d'audience, mais bon, globalement ça marche. Fugitif, traqué depuis plus de 20 ans par le FBI, l'espion Raymond Red Reddington se livre un beau jour en proposant un marché, aider l'agence à coincer les pires terroristes internationaux à une seule condition, il ne traitera qu'avec l'agent débutant Elizabeth Keane. Pourquoi elle? Pourquoi cette offre? Quels sont ses vrais motifs? Y a-t-il une logique dans cette liste? Et moi, qu'est-ce que je mange ce soir? La saison 1 répondra peu à peu à ces questions, au fil d'épisodes distrayants, mais qui se reposent hélas un peu trop sur le charisme de James Spader dans le rôle principal. Spader et son cabotinage stratosphérique sont la raison principale pour laquelle, chaque semaine, 16 millions d'Américains en moyenne ont suivi Blacklist tous les lundis soirs sur NBC, juste après The Voice. James Spader, souvenez-vous, la belle gueule des années 80, découvert dans Rose Bonbon et dont le charme indolent explosa dans Bad Influence, Sexe, mensonge et vidéo ou encore Crash. Voilà, donc bon, bah, ça c'était avant d'enquiller une belle brochette de casserole hein, dans les années 2000, dont le nanar de l'espace Alien Hunter avec Carl Lewis. Oui, la tête là. What's the matter? Something with the ice block. It looks extraterrestrial. So it's a meteor. Requinqué en télé dans Boston Justice et The Office, Spader repasse donc en pole position avec Blacklist, première série créée par John Bokenkamp, qui a d'ailleurs recruté l'acteur in extremis quelques jours avant le tournage du pilote. Dans la peau d'un super espion omnipotent, épicurien, arrogant, imprévisible, Spader écrase tout le monde à l'écran, et notamment la pauvre Megan Boone, qui à côté de lui donne souvent l'impression de sortir de la sieste. Mais le plus gros souci de Blacklist, c'est le déséquilibre entre ses trames. La mythologie liée à Reddington nous tient plutôt en haleine, mais les enquêtes du FBI avec le terroriste de la semaine à coincer, bof les gars, on a déjà Mentalist et NCIS pour ça. Bref, Blacklist reste encore au stade d'honnête divertissement, avec hélas des personnages secondaires encore fallot et une fin de saison un peu cousue de fil blanc. La seconde saison de Blacklist débutera le 22 septembre sur NBC, qui mise très gros sur elle cette année, puisqu'en janvier prochain, Blacklist aura l'honneur suprême d'être diffusée exceptionnellement juste après le Super Bowl. Allez, monsieur Bokenkamp, on y croit dans votre potentiel, donc boostez un peu vos scénarios et ça ira beaucoup mieux.